Salut et bienvenue à tous et à tous sur SJ officiel. Alors, comme la première vidéo de cette chaîne, on va un peu essayer de se parler entre nous les jeunes. On va se parler de comment est-ce on peut s'y prendre pour, si on veut retourner à la maison, si on avait déjà quitté. Donc, l'histoire de savoir quand on a, donc tous les jeunes, on a envie de partir et laisser nos parents, même si c'est un peu difficile pour nous. Mais quand on est déjà chez nous, peut-être on avait un petit job et tout, et on vit chez nous. Alors si la vie nous complique un peu, on trouve plus de moyens de payer les loyers et de se prendre en charge, on veut retourner chez nos parents. Alors aujourd'hui, on va un peu savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou comment s'y prendre pour, donc pour, pour quitter chez les parents ou pour ne pas revenir chez les parents ou même si on veut revenir, donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Alors moi c'est les S et lui c'est les J. Donc cette vidéo c'est pour nous les jeunes. Alors on va un peu se parler. Ok, pour il y en a beaucoup de jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes qui pensent à quitter chez leurs parents parce qu'ils ont déjà trouvé un petit job qui leur donne un petit sou et alors qu'ils se décident de quitter chez leurs parents. Alors, en arrivant chez eux, les choses commencent à se compliquer. Une fois les choses se compliquent, peut-être au niveau de la job ou le petit travail qu'il avait, alors il ne trouve pas, bon, les problèmes arrivent dans tous les cas. Peut-être on peut te renvoyer du travail pour une chose, bon, il y en a beaucoup de raisons en fait. On peut te chasser du travail, on peut, bon, il y en a beaucoup de choses. Alors tu te trouves sans abri. Alors tu commences à te débrouiller. Alors, pour beaucoup de jeunes, ils pensent que le travail qu'ils peuvent faire, c'est le travail qui concerne leur métier. Le travail qu'ils peuvent faire, c'est le travail qui concerne leur métier. C'est alors que, une fois que tu as perdu ton travail chez toi, tu n'as plus les moyens de payer les loyers et tu te trouves seul. Alors tu commences à raisonner, à retourner chez tes parents. Ça peut arriver ou ça ne t'est pas encore arrivé ou tu cherches à quitter chez tes parents pour partir vivre toute seule. Alors cette vidéo va t'aider un peu. Alors il faut regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer des conseils. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on veut retourner chez les parents, on peut en discuter avec nos parents et tout. Bon, si ça t'est déjà arrivé ou si ça va t'arriver, je ne sais pas. Il faut en discuter avec tes parents pour savoir si tu vas retourner. Et sache que si tu retournes chez les parents, tu vas commencer à suivre leurs conseils que tes obligations, que ce que tu avais déjà, que ce que tu avais déjà habitué à faire. Et, et après, tu peux en parler, tu vas retourner chez eux. Bon, en fait, c'est normal, c'est chez vous. Mais tu vas être obligé de un peu s'y prendre pour revenir la vie que tu avais en avant. Parce que beaucoup de jeunes, quand il est déjà chez lui et il se prend en charge, et quand tu le retournes chez ses parents, c'est tellement difficile à supporter parce que il n'a pas, il s'est habitué déjà. Même si tu aimes tes parents, tu vas t'habituer de vivre seul que de vivre avec tes parents parce que tu vas suivre leurs conditions. Alors, on va vous laisser un peu Jérémy vous expliquer. Merci. Et Voilà. moi, c'est J.
On va parler pour, si je peux pouvoir quitter la maison. Pour éviter ce genre de problèmes que vient vous parler Simon, de retourner chez vos parents, il faut se planifier, bien se préparer pour quitter la maison. C'est un très grand travail pour faire. La première des choses, ce qui pousse beaucoup de jeunes à quitter la maison, c'est qu'ils échappent les problèmes. Ils veulent avoir un peu de liberté, même apprendre à se débrouiller seul. C'est pas mauvais, c'est un des objectifs que beaucoup de jeunes sont fixés. Ils veulent quand même avoir un peu de liberté. Être tout le temps contrôlé par ses parents, beaucoup de jeunes ne supportent pas ça. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour quitter la maison? C'est une des questions que tu peux te poser. Il faut réfléchir pour ça parce que la vie seule, c'est tellement difficile que tu ne pourras pas supporter si tu ne te prépares pas bien. Il y a un adage qui dit qu'il faut mieux se préparer que partir. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner un peu de conseils sur comment bien se préparer pour quitter la maison. La première des choses, gérer son budget. Comme tu as déjà commencé à travailler, tu gagnes un peu de sous. Commence à économiser de l'argent et essaie un peu de rembourser tes parents. Essaie un peu de rembourser tes parents les frais qu'ils payent pour toi durant une semaine. Là, ça va t'aider à bien t'améliorer, à dépenser de l'argent. Et tenir une maison. Quand tu vas quitter chez tes parents, ça serait obligatoire de préparer toi, faire la cuisine, arranger tes affaires et ça serait un très grand boulot. Mais il faut bien se préparer. Comment se faire? Fais un planning. Essaie seulement une semaine de préparer toi seul tes aliments que tu as préparés à acheter. Ça va t'aider à bien t'améliorer. Et en faisant ça, demande à tes parents de conseils comment peux-tu faire pour améliorer. Ça va t'aider à ton prochain objectif de quitter la maison. Une autre chose, s'attendre vers les autres. Wow, c'est ça, il y a le problème. Beaucoup de jeunes se disent, oh, je ne m'attends pas vers mes parents et mes frères. Ça serait difficile, même pour que je pars seul, ça serait mieux. Oui, mais quand tu vas quitter chez vous, ça va peut-être te demander d'avoir un colocataire pour partager les frais des loyers. Mais ça serait difficile de s'entretenir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Essaye un peu de t'entretenir avec tes parents et tes frères et sœurs pendant une semaine et ça va t'aider à t'améliorer encore. Chaque jour, parle-en avec tes parents, ils vont te donner des idées pour mieux faire. Et tu peux même aller demander des conseils sur des grandes personnes qui ont déjà quitté chez leurs parents et fait des choses. C'est qu'on peut retenir. En étant jeune, on a des objectifs à se fixer. Il faut que je quitte chez mes parents parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il faut d'abord savoir mieux se préparer. Il faut bien se préparer pour quitter parce que c'est une lourde responsabilité. Payer les loyers, l'électricité, de l'eau, c'est trop. Maintenant, il faut bien se préparer. Bien se préparer au niveau du budget. Au niveau de la maison, comme tenir une maison, s'entretenir avec des autres. Là, il faut bien se préparer. Demander des conseils. Être tout peu avec ceux qui ont déjà quitté la maison. Parce que si tu quittes précipitamment, ça serait difficile, comme je viens de parler Simon là. Ça va te demander de retourner encore chez tes parents parce que dans le monde qui est tourmenté par des souffrances, il y aura des fois que ton travail là que tu pensais que ça peut subvenir à tes besoins. Là, on pourrait même te chasser du travail. Ça serait là, il faut retourner à la maison. Maintenant, pour bien se préparer, commence dès maintenant, dès aujourd'hui, avant même de parler à tes amis ou à tes parents de quitter. Commence à te préparer, faire un planning d'une semaine seulement. À commencer à bien gérer ton argent. Et il y a une autre chose que tu peux réfléchir, la destination. Tu vas, en quittant la maison, tu vas partir où? Alors, beaucoup de jeunes pensent même, je peux changer d'autres pays, d'autres régions. Oui, c'est bien parce que dans des pays orientaux, il y a un peu moyen, comme les États-Unis et le Canada, la vie est un peu simple. Mais il faut savoir que en changeant de milieu, il y a d'autres difficultés qui peuvent surgir. C'est pour cela qu'il faut bien raisonner et faire des recherches sur ça et là où tu peux partir. Parce que en partant, tu seras tellement seul que tous les problèmes, c'est toi-même qui vas assumer ça. C'est pour cela on est jeune et on veut se
s'aider pour mieux se préparer pour quitter la maison. Là, je vous remercie. Ok, on a bien écouté des conseils et ce qui nous reste à faire, c'est d'entretenir des conseils et le maîtriser et de les appliquer. C'est tout ce qui nous reste. Alors, je vous remercie et je vous demande que de vous abonner et de cliquer sur la notification. Pourquoi pas commenter et à la prochaine. Et aussi, je voulais vous dire que la prochaine vidéo, on va parler comment gérer l'argent parce que beaucoup de gens demandent maintenant comment je peux commencer à gérer de l'argent. Et la prochaine vidéo, on va donner un peu de conseils et comment vous pouvez gérer votre argent. Et je vous remercie. À la prochaine. Wajik.